L'évangile du succès facile et de la satisfaction immédiate promet une vie chrétienne dénuée d'épreuves, où la simple affirmation positive suffirait à débloquer des bénédictions tangibles et une paix superficielle. Mais cette promesse creuse, loin de fortifier les âmes, ne fait que les rendre fragiles, incapables de discerner la profondeur abyssale de la vérité et de supporter le poids glorieux de la sainteté véritable. Elle fabrique des chrétiens pour qui la foi est une monnaie d'échange, un moyen d'obtenir ce que leur cœur idolâtre désire, plutôt qu'une relation d'adoration inconditionnelle envers le Dieu souverain. Elle transforme le sanctuaire en un marché et la croix en un simple accessoire. La sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous reconduit à une réalité bien plus exigeante et paradoxalement bien plus libératrice. C'est une réalité où la véritable foi se forge non pas dans l'absence de conflit, mais dans l'ardeur du repentir. L'humble soumission et l'adhésion inconditionnelle à une souveraineté divine qui ne transige ni avec le péché, ni avec nos illusions les plus chères. Le christianisme moderne, par sa quête incessante de pertinence culturelle et de confort psychologique, a émasculé le message de la croix, le réduisant à une thérapie de groupe plutôt qu'à une confrontation radicale avec la majesté d'un Dieu saint. Et vous, au fond de votre âme, vous ressentez cette vacuité, n'est-ce pas? Cette frustration grandissante. Devant un culte de l'émotion et du superficiel, une liturgie du divertissement qui laisse votre esprit affamé et votre esprit désorienté. La douleur cachée que beaucoup de chrétiens supportent en silence est celle d'une foi qui ne nourrit plus, qui n'ancre plus, qui ne transforme plus. C'est le sentiment d'être un pèlerin fatigué sur un chemin rocailleux, mais dont les guides spirituels ne proposent que des contes de fées et des promesses évanescentes. Vous avez soif d'une substance, d'une vérité qui résiste à l'épreuve des ténèbres, qui donne un sens à la souffrance et une raison de persévérer quand tout semble s'effondrer. Vous êtes las de l'hypocrisie déguisée en piété, de la performance masquée en dévotion. Vous aspirez à une doctrine qui ne caresse pas l'ego mais qui le crucifie pour laisser la place à une vie nouvelle, ancrée en Christ. C'est précisément là que la voix tonitruante et en même temps infiniment tendre de Charles Spurgeon, écho du cœur de Dieu, résonne à travers les siècles. Sa prédication n'était pas un baume apaisant pour les âmes confortables, mais un scalpel divin, disséquant les maladies spirituelles de son temps avec une acuité biblique inégalée. Il ne cherchait pas à divertir les foules, mais à les ramener au pied de la croix, à les confronter à la dépravation de leur propre cœur et à les diriger vers la grâce souveraine du seul Rédempteur. L'ennemi commun que Spurgeon dénonçait inlassablement et que nous devons affronter aujourd'hui, c'est cette théologie superficielle, cette idolâtrie du confort personnel, cette tendance à vouloir un Dieu à notre image, un Dieu qui nous sert plutôt que nous le servions. C'est le refus d'embrasser la sainteté coûteuse et la souveraineté absolue de Dieu, préférant une version édulcorée de l'Évangile qui flatte nos désirs charnels et apaise nos peurs sans jamais les résoudre profondément. Spurgeon ne promettait pas une vie facile, mais une foi inébranlable, forgée dans l'épreuve, purifiée par le repentir et fortifiée par une communion profonde avec le Saint-Esprit. Il nous rappelle que le véritable trésor du chrétien ne réside pas dans les bénédictions matérielles ou les succès mondains, mais dans la richesse impérissable de la foi elle-même, une foi vivante et agissante qui trouve sa source et sa subsistance dans le Dieu trinitaire. Alors, si vous êtes de ceux qui, au-delà des artifices et des promesses vaines, aspirent à une nourriture solide, à une doctrine qui soutient, à une vérité qui libère même en confrontant, alors cette exploration de la sagesse de Spurgeon est pour vous. Nous allons sonder 5 raisons fondamentales
pour lesquelles les enseignements de ce géant de la foi sont non seulement pertinents, mais absolument nécessaires pour la survie et la vitalité de votre foi aujourd'hui. Mais pour commencer ce voyage exigeant, il nous faut d'abord regarder en face une vérité que beaucoup choisissent d'ignorer. La question qui viole l'âme et à laquelle vous devez répondre honnêtement est la suivante. Avez-vous échangé la puissance transformatrice de la vérité éternelle contre le confort anesthésiant d'une religion qui ne demande rien de vous, sinon d'être un spectateur passif? Répondez maintenant dans les commentaires par un simple oui ou non, et osez affronter cette contradiction intime. La première raison fondamentale pour laquelle la sagesse de Charles Spurgeon peut sauver votre foi aujourd'hui réside dans son diagnostic radical, sans compromis, de la souveraineté absolue de Dieu et de la dépravation totale de l'homme. L'Église moderne, dans sa quête désespérée de rassurer et d'inclure, a souvent dilué ces vérités fondamentales, les rendant inoffensives, voire invisibles. Elle a préféré un Dieu gentil et un homme intrinsèquement bon, capable de se relever par ses propres moyens, plutôt que le Dieu terrible dans sa sainteté et l'homme irrémédiablement perdu sans sa grâce. Mais Spurgeon n'avait pas peur d'exposer la vérité brute, car il savait que sans une juste compréhension de qui est Dieu et de qui nous sommes, toute construction de foi est vouée à l'effondrement. Spurgeon affirmait avec une force inébranlable la souveraineté de Dieu, non pas comme une doctrine abstraite, mais comme la réalité omniprésente qui sous-tend toute existence. Dieu n'est pas un spectateur impuissant de l'histoire humaine, ni un consultant divin à notre disposition. Il est le potier, et nous sommes l'argile. Sa volonté est suprême. Ses décrets sont irrévocables, et sa providence gouverne chaque atome de l'univers. Pour Spurgeon, la souveraineté de Dieu n'était pas une entrave à la liberté humaine, mais le fondement même de toute espérance. Car si Dieu n'est pas souverain, qui d'autre le serait? Nos circonstances, nos émotions, notre propre volonté changeante et corrompue? L'Église moderne dit que l'homme est fondamentalement bon, capable de choisir le bien et de s'améliorer par l'éducation ou la psychologie. Mais la vérité éternelle que Spurgeon prêchait dit que l'homme est entièrement dépravé, non pas dans le sens qu'il est aussi mauvais qu'il pourrait l'être, mais dans le sens que le péché a corrompu chaque facette de son être, son intellect, ses émotions, sa volonté. Sans la régénération du Saint-Esprit, l'homme est incapable de désirer Dieu sincèrement, de le comprendre correctement ou de se soumettre à sa volonté. Cette vérité est inconfortable, elle est même offensante pour l'orgueil humain. Mais c'est une vérité libératrice, car elle nous pousse à abandonner toute confiance en nous-mêmes et à nous jeter entièrement sur la miséricorde de Dieu. Spurgeon, nourri par les puritains et les réformateurs, comprenait que le fondement de toute foi authentique est l'humiliation radicale de l'ego. Tant que nous pensons pouvoir contribuer à notre salut, tant que nous nous accrochons à une parcelle de notre propre justice ou de notre propre force, nous ne comprendrons jamais la grandeur de la grâce. C'est pourquoi il insistait tant sur le fait que le salut est entièrement l'œuvre de Dieu, de son choix souverain, de son amour immérité. Cette doctrine de la grâce souveraine, qui découle directement de la souveraineté de Dieu et de la dépravation de l'homme, est le roc sur lequel repose une foi inébranlable. Elle détruit l'orgueil religieux, l'idolâtrie de la performance et la quête constante d'approbation humaine, car elle nous rappelle que tout est grâce, du début à la fin. En acceptant la souveraineté de Dieu, vous cessez d'être l'architecte de votre propre bonheur et devenez un serviteur confiant dans les mains d'un maître parfait. Face aux tempêtes de la vie, l'âme ancrée dans la souveraineté de Dieu ne s'écroule pas, car elle sait que même les épreuves les plus amères sont filtrées par la main aimante et sage
d'un Père céleste qui œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas un fatalisme passif, mais une confiance active et joyeuse en la sagesse divine. C'est ici que se trouve le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit, non pas dans des bénédictions matérielles que nous aurions méritées par nos bonnes actions ou nos confessions positives, mais dans la communion intime avec Dieu lui-même, dans la certitude de sa présence et de son contrôle sur tout. La vraie prospérité divine est cachée dans cette relation d'adoration et de dépendance totale, et non dans les dons éphémères qu'il pourrait accorder. Car, même si tout nous était enlevé, nous aurions toujours Dieu et en lui la plénitude de tout bien. C'est la première clé pour une foi qui sauve et qui dure. La deuxième et la troisième raison pour lesquelles la sagesse de Charles Spurgeon est vitale pour votre foi aujourd'hui, résidant dans son insistance inébranlable sur le repentir authentique et la beauté coûteuse de la sanctification. Le monde chrétien moderne, souvent bercé par l'évangile du confort, a tendance à minimiser la gravité du péché et la nécessité d'un changement radical. Il propose des versions allégées de la repentance, des désolés qui ne débouchent sur aucune transformation, et une sanctification optionnelle, une amélioration personnelle, plutôt qu'une crucifixion du moi. Spurgeon, lui, nous confronte avec la réalité biblique. Pas de salut sans repentance véritable, pas de foi vivante, sans une progression dans la sainteté. Spurgeon enseignait que le repentir n'est pas une simple émotion de regret pour avoir été pris ou pour les conséquences de nos actes. C'est une transformation profonde de l'esprit, une volte-face radicale du cœur qui abandonne le péché et se tourne vers Dieu avec une aversion pour le mal qu'il avait autrefois chéri. L'Église moderne dit « Dieu est amour, il comprend vos faiblesses. Venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. L'essentiel est de croire. » Mais la vérité éternelle, proclamée par Spurgeon, dit « Dieu est amour, mais il est aussi saint. Venez comme vous êtes, oui. Mais venez pour être transformés. Votre foi est vide si elle ne s'accompagne pas d'un repentir qui se manifeste par un changement de vie, une nouvelle obéissance dictée par l'amour de Dieu. Les conséquences d'ignorer cette vérité sont éternelles et dévastatrices. Une foi sans repentance est une foi morte, une auto-illusion qui mène à la damnation. Combien d'âmes se bercent-elles de l'idée qu'elles sont sauvées, simplement parce qu'elles ont professé une croyance intellectuelle, sans jamais avoir crucifié leur ego, sans jamais avoir abandonné leur péché préféré, sans jamais avoir désiré ardemment la sainteté? La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est ce paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, mais aussi, et plus profondément, la misère spirituelle de ceux qui accumulent des biens terrestres ou des bénédictions superficielles tout en vivant dans l'aveuglement de leur propre cœur. Cela nous amène à la troisième raison, la sanctification. Pour Spurgeon, la sanctification n'était pas une option pour les super-chrétiens, mais la conséquence inévitable et le signe évident d'une vraie conversion. C'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend chaque jour plus conformes à l'image de Christ, nous libérant du pouvoir du péché et nous équipant pour la justice. Ce n'est pas une quête de perfection légaliste, mais une marche progressive, parfois douloureuse, toujours dépendante de la grâce, vers une pureté de cœur et une obéissance joyeuse. L'Église moderne parle de développement personnel et de meilleure version de soi-même. Mais la vérité éternelle, articulée par Spurgeon, parle de la mort à soi-même, de prendre sa croix chaque jour, de laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous, non pas pour notre confort, mais pour la gloire de Dieu et notre conformité à Christ. La sanctification est une bataille constante, un marathon spirituel
où l'âme est raffinée par le feu de l'épreuve et la discipline divine. Elle implique de renoncer à nos idoles subtiles, l'approbation des hommes, la sécurité matérielle, le plaisir éphémère. Elle exige un cœur qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Posez-vous ces questions confrontatrices, sans détour. Votre foi vous a-t-elle conduit à un repentir sincère, visible par un changement dans vos affections et vos actions? Ou bien n'est-ce qu'une couverture confortable pour une vie inchangée, toujours attachée aux convoitises du monde et aux désirs de la chair? Êtes-vous activement engagé dans le processus de sanctification, cherchant à mourir au péché et à vivre pour la justice, ou vous contentez-vous d'une piété superficielle, d'une apparence de spiritualité, sans la puissance transformatrice du Saint-Esprit? Si votre lutte contre le péché n'est qu'un signe de frustration et non de détermination, c'est que votre grâce est mal comprise. Beaucoup cherchent la victoire là où ils devraient d'abord chercher un profond repentir. Ce sont des vérités. Difficiles, certes, mais nécessaires pour démasquer l'idolâtrie de notre propre cœur. Elles nous rappellent que le christianisme n'est pas un chemin de facilité, mais un appel à la radicalité, à l'authentique. C'est la beauté coûteuse d'une vie offerte à Dieu, purifiée par sa grâce et dévouée à sa gloire. L'uppercut est là, prêt à vous frapper. Oserez-vous admettre publiquement dans les commentaires que vous avez peut-être jusqu'à présent sous-estimé la gravité de votre propre péché ou négligé l'appel pressant à la sanctification radicale? Écrivez simplement « Je confesse » pour initier ce rituel de purification et de nouveau départ, reconnaissant que la vérité de Spurgeon a mis en lumière une de vos faiblesses. La quatrième et la cinquième raison pour lesquelles la sagesse de Charles Spurgeon peut véritablement sauver votre foi aujourd'hui, résidant dans son insistance inflexible sur la centralité absolue de Jésus-Christ et la nécessité d'une foi résiliente, ancrée non pas dans nos sentiments fluctuants, mais dans la personne et l'œuvre de notre Sauveur. L'Église moderne, dans son effort pour être inclusive et moins dogmatique, a souvent relégué le Christ au rang de simple modèle moral, d'enseignant spirituel, ou pire, d'un moyen parmi d'autres pour atteindre une sorte de bien-être universel. Elle a affadi la croix, la transformant en un symbole vide de sa puissance rédemptrice et de son scandale divin. Mais Spurgeon brandissait la croix comme la seule espérance pour l'humanité perdue, le Christ crucifié et ressuscité comme le pivot de toute doctrine, de toute adoration, de toute vie. Spurgeon ne prêchait pas une morale, ni une philosophie, ni une religion générique. Il prêchait Christ et Christ crucifié. Pour lui, chaque sermon, chaque doctrine, chaque vérité biblique devait inexorablement pointer vers le Fils de Dieu. La croix n'était pas un événement historique lointain, mais le lieu éternel où la justice de Dieu et son amour infini se rencontraient, où le péché était expié et où la nouvelle vie était rendue possible. L'Église moderne dit « Trouvez votre vérité, suivez votre cœur, construisez votre propre chemin vers le divin ». Mais la vérité éternelle, proclamée par Spurgeon avec une clarté adamantine, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Christ est tout, ou il n'est rien. » Cette centralité de Christ est le fondement de la quatrième raison de la puissance de Spurgeon, la doctrine de l'expiation substitutive pénale. Le Christ n'est pas mort pour nous inspirer, mais pour nous substituer. Il n'est pas mort pour nous montrer un chemin, mais pour être le chemin. Il a porté sur la croix la colère de Dieu due à nos péchés, subissant la pénalité que nous méritions, afin que nous puissions être réconciliés avec un Dieu saint et juste.
C'est une doctrine qui scandalise l'esprit moderne, qui veut un Dieu sans jugement et une croix sans sang. Mais sans cette vérité, la grâce n'est pas grâce, et le salut n'est qu'une illusion. Spurgeon comprenait que la profondeur de notre adoration est directement proportionnelle à la profondeur de notre compréhension de ce que Christ a fait pour nous. Cette vérité du vrai trésor, de la richesse insondable que l'on trouve en Christ seul, était le cœur de la prédication de Spurgeon. Il a découvert que la richesse de l'âme surpasse infiniment n'importe quelle libération financière ou réussite matérielle. Le véritable trésor n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans celui qui nous possède et dans la vie éternelle qu'il nous offre. Cela nous mène à la 5e raison, la nécessité d'une foi résiliente et persévérante. Dans un monde changeant et souvent hostile, où les fondations morales et spirituelles sont constamment ébranlées, la foi doit être ancrée dans quelque chose d'immuable. L'Église moderne parle de vibration positive, de visualisation, d'une foi basée sur l'optimisme et les émotions. Mais la vérité éternelle que Spurgeon puisait dans la parole de Dieu parle d'une foi qui persévère à travers l'épreuve, qui s'accroche aux promesses de Dieu même lorsque les circonstances hurlent le contraire. Une foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une foi qui comprend que la vie chrétienne n'est pas une ligne droite vers la perfection, mais un pèlerinage semé d'embûches, de doutes et de luttes, où la persévérance est la marque de l'authentique. La foi résiliente est celle qui ne se contente pas des sommets émotionnels, mais qui traverse les vallées sombres avec la certitude que Dieu est là. Elle ne se fie pas à ses propres forces, mais s'appuie entièrement sur la puissance du Saint-Esprit. C'est une foi qui se repent quand elle tombe, qui se relève par la grâce et qui continue de fixer son regard sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Spurgeon, lui-même confronté à de profondes périodes de dépression et de doute, n'a jamais prêché une foi naïve, mais une foi robuste, testée par le feu. Sa vie était un témoignage vivant de la puissance de Christ pour soutenir une âme à travers les tempêtes les plus féroces. Il nous a montré que la vraie foi n'est pas l'absence de peur, mais la confiance en Dieu au milieu de la peur. Non pas l'absence de douleur, mais la persévérance au travers de la douleur, parce que Christ est souverain et qu'il est suffisant. La révélation du vrai trésor, comme Spurgeon l'a découverte, n'est pas une formule magique pour une vie sans souci, mais la joie profonde et inébranlable de connaître Christ, d'être connu de lui et de vivre pour sa gloire éternelle. C'est ce trésor qui nous permet de dire avec l'apôtre Paul « Je peux tout en celui qui me fortifie ». C'est la solution radicale, le fondement inébranlable pour une foi qui non seulement survit, mais prospère spirituellement, même au milieu de l'adversité. Une foi qui ne cherche pas son propre confort, mais la sanctification et la gloire de Dieu. Nous avons parcouru un chemin exigeant, mais ô combien nécessaire, en explorant la sagesse intemporelle de Charles Spurgeon. Ce voyage nous a révélé 5 raisons impérieuses pour lesquelles les enseignements de ce géant de la foi ne sont pas de simples reliques historiques, mais des piliers vivants, capables de soutenir et de revitaliser votre foi aujourd'hui à l'ère de la superficialité et du compromis. La première raison fut le diagnostic radical de la souveraineté de Dieu et de la dépravation humaine. Spurgeon, avec une clarté prophétique, nous a confrontés à la majesté absolue d'un Dieu qui règne sans partage et à la réalité inconfortable de notre nature déchue. Il a détruit les illusions d'un humanisme religieux qui fait de l'homme le centre de tout, nous ramenant à une humilité essentielle et à une dépendance totale envers la grâce souveraine. 107. Fondation.
Notre foi n'est qu'un château de sable érigé sur les sables mouvants de nos propres ambitions. La deuxième raison s'est manifestée dans son exigence du repentir authentique. Dans un monde qui banalise le péché et dilue la repentance en un simple regret, Spurgeon nous a rappelé que le vrai changement de cœur est une volte-face radicale, un abandon du mal et une nouvelle allégeance à la justice de Dieu. Une foi sans repentance est une foi stérile, une religiosité sans vie, incapable de plaire à Dieu ou de transformer l'âme. La troisième raison fut la beauté coûteuse de la sanctification. Loin de toute quête de perfection légaliste, Spurgeon a présenté la sanctification comme l'œuvre progressive du Saint-Esprit, qui nous purifie et nous rend conformes à l'image de Christ. C'est une marche exigeante, une bataille quotidienne contre la chair et le monde, mais c'est le chemin de la véritable liberté et de la joie durable. L'Église moderne cherche le confort. Spurgeon nous appelle à la sainteté. La quatrième raison a mis en lumière la centralité inflexible de Christ. Spurgeon ne se lassait jamais de pointer vers la croix, le lieu de l'expiation substitutive pénale où Christ a porté nos péchés et a vaincu la mort. Dans un monde qui cherche à marginaliser le Christ ou à le réduire à un simple gourou, Spurgeon nous a rappelé qu'il est l'unique chemin, la vérité absolue et la vie éternelle. Toute doctrine qui ne culmine pas en Christ est une doctrine vaine. Enfin, la cinquième raison fut la foi résiliente ancrée en lui. Face aux tempêtes de la vie, aux doutes et aux épreuves, Spurgeon nous a enseigné une foi qui persévère, non par sa propre force, mais en s'appuyant entièrement sur la fidélité de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une foi naïve, mais une foi robuste, forgée dans l'adversité, qui tient ferme même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. Une foi qui ne cherche pas le réconfort temporaire, mais la gloire éternelle. Ces vérités ne sont pas des suggestions ou des options. Elles sont le cœur battant de l'Évangile, le fondement inébranlable d'une foi qui non seulement peut survivre aux assauts du monde moderne, mais qui peut prospérer et témoigner de la puissance transformatrice de Dieu. La théologie de Charles Spurgeon n'est pas une antiquité poussiéreuse, c'est une sentinelle vigoureuse pour notre temps, un appel clair et retentissant au réveil spirituel, à l'authentique piété et à la soumission radicale à la parole de Dieu. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle et la croissance numérique, mais elle récolte souvent la superficialité et la confusion spirituelle. Spurgeon, au contraire, ne cherchait que la fidélité à la parole, et Dieu lui a accordé une influence et un héritage qui perdurent bien au-delà de son temps. La tentative de rendre la croix acceptable aux yeux du monde est une adultère spirituelle subtile, et la sagesse de Spurgeon nous exhorte à ne jamais sacrifier la vérité sur l'autel du compromis. Votre frustration face à la foi superficielle est légitime, mais elle est aussi un appel, un signal que votre âme aspire à quelque chose de plus profond, de plus réel. C'est un appel au discernement, à rejeter le lait des messages édulcorés et à vous nourrir de la nourriture solide de la doctrine classique. C'est un appel à cesser de courir après les mirages des bénédictions matérielles pour embrasser la richesse inestimable de la communion avec Dieu. Alors que nous concluons cette réflexion, sachez que le vrai trésor ne se trouve pas dans ce que l'on acquiert, mais dans ce que l'on est en Christ, par sa grâce souveraine. C'est dans cette adhésion inconditionnelle aux vérités éternelles que se trouve la paix qui surpasse toute intelligence et la force pour persévérer jusqu'à la fin. La sagesse de Spurgeon est un phare dans les ténèbres, un guide sûr vers une foi qui ne déçoit jamais, car elle est bâtie sur le roc inébranlable de Jésus-Christ. Arrêtez-vous. Un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne.
Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. La voix de Charles Spurgeon, cette sentinelle de la vérité éternelle, résonne encore aujourd'hui comme un rappel solennel et une invitation pressante à la profondeur. Elle nous exhorte à ne pas nous contenter des miettes spirituelles que le monde et une partie de l'Église moderne nous proposent, mais à chercher avidement la substance de la parole de Dieu, le trésor inépuisable de la saine doctrine. Sa sagesse n'est pas une opinion parmi d'autres, c'est une exposition fidèle de la révélation divine, testée par le temps et confirmée par des millions d'âmes transformées. Le chemin que Spurgeon nous a montré est celui de l'humilité radicale face à la souveraineté de Dieu, de la repentance sincère face à la dépravation humaine, de la sanctification comme marque indélébile de la nouvelle naissance, de la centralité inflexible du Christ crucifié et d'une foi résiliente qui s'accroche à lui seul dans les tempêtes. Ce n'est pas un chemin facile. Il n'offre pas de raccourci vers le confort ou la prospérité matérielle. Au contraire, il promet la croix, le renoncement et la persécution. Mais il promet aussi une paix qui surpasse toute intelligence, une joie ineffable au milieu de la souffrance et la certitude inébranlable de la vie éternelle en Christ. Dans un monde où la vérité est relativisée et la foi édulcorée, la voix de Spurgeon est un ancrage vital. Elle nous rappelle que le Dieu que nous servons est le Dieu souverain, saint et juste, et que son amour se manifeste non pas en ignorant notre péché, mais en le crucifiant à la croix par son Fils. C'est une théologie qui ne flatte pas l'ego, mais qui le brise pour le reconstruire selon le modèle divin. C'est une doctrine qui ne cherche pas à rendre la vie plus confortable, mais à la rendre plus sainte, plus fidèle, plus glorieuse pour Dieu. Votre âme a soif de cette profondeur, même si le monde vous pousse à chercher la superficialité. Votre cœur aspire à cette vérité, même si votre chair résiste à l'humiliation et au repentir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, vous attirant vers une foi plus robuste, plus authentique. Ne résistez pas à cet appel. Ne vous contentez pas d'une religion de façade. Plongez dans les Écritures, étudiez les géants de la foi comme Spurgeon, et laissez la vérité de Dieu remodeler votre esprit, vos émotions et votre volonté. Car en fin de compte, la seule chose qui persistera lorsque tout le reste s'effondrera, c'est la parole de Dieu, éternelle et immuable, et la foi que le Saint-Esprit aura forgée en vous, une foi ancrée dans le Christ crucifié et ressuscité. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, le seul qui ne se dévalue jamais, le seul qui vous soutiendra à travers la vie et au-delà, jusqu'à l'éternité glorieuse. C'est la saine doctrine qui soutient, la parole qui guide et l'esprit qui sanctifie. Que cette quête de profondeur et d'authenticité soit le chemin de votre vie, pour la gloire de Dieu seul. L'heure n'est plus à l'indécision. Le temps des compromis est révolu. Si les vérités exposées aujourd'hui ont remué votre âme, si vous reconnaissez le cri de votre esprit pour une foi plus profonde, alors il est impératif d'agir maintenant. Ne laissez pas cette conviction s'évanouir dans le bruit du quotidien. Premièrement, si cette mission de restaurer la théologie classique résonne en vous, si vous percevez la valeur inestimable de cette nourriture solide pour les âmes affamées, votre soutien est vital. Montrez votre engagement envers la vérité en laissant un petit super thanks sous cette vidéo. C'est un acte concret de soutien qui nous permet de continuer à combattre la superficialité.
Deuxièmement, pour ceux qui désirent s'engager plus profondément dans cette communauté de sentinelles, devenez membre de la chaîne LAFEM. C'est un privilège et une responsabilité de faire partie de ceux qui chérissent la doctrine pure et qui sont prêts à la défendre. Troisièmement, pour transformer cette connaissance en une action tangible et pour soutenir concrètement cette œuvre, procurez-vous notre e-book. Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un compagnon pour votre voyage spirituel, un guide pour approfondir les principes que nous abordons ici. Chaque acquisition est un vote de confiance dans le ministère de la vérité. Enfin, et c'est tout aussi crucial, ne partez pas en silence. Votre participation est une profession de foi. Écrivez dans les commentaires. Maintenant, quel enseignement spécifique de cette vidéo, quelle raison de la sagesse de Spurgeon a le plus impacté votre âme et pourquoi? L'important n'est pas d'être parfait, mais de participer activement à ce dialogue de la foi. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de s'ancrer davantage dans la vérité et de témoigner de son impact. L'action est la preuve de la conviction. Que Dieu vous fortifie dans votre marche.